We made scientific discoveries that I apply on myself. Yeah, I'm not ashamed to say that the whole of humanity depends on my scientific discoveries to make a quantum leap in the field of memory science, language learning, the icing on the cake in the process of a human aging. I still look like a kid when I'm almost 40. I don't feel tell this all the time, you know. Mind is bad, food is bad. This is not the thing, you know. It doesn't matter. This is not the question, you know. You have to know the science and apply. There's not bad English, but no. This is experience. It's about experience, only experience. If you know how to get your experience, you know how to learn. They tell that they said that it's impossible having my level after 4 weeks of learning, but you know, after 4 weeks of learning, I don't know English words, but I have very good protocol to learn language. I use my subconscious. J'utilise mon subconscient en fait, donc j'ai vraiment une très très bonne méthode pour apprendre les langues. Donc voilà, moi je suis content, tu vois, je partage. I could be a billionaire, but I like share by love. Okay? I don't force myself. I do things by love, and I impose on earth light with a very strong character, very strong personality. After 4 weeks of learning, I could say everything I want to say. This is a world record. You can type it in YouTube. World record. After 4 weeks of learning, yes, I did it. I did it. I did it. So I'm the best language in the world. I have no problem. À notre d'un mort et des lumières. Oui, j'ai pas de mal avec ça. J'ai pas de mal, moi. Pas de problème. Je fais les choses par amour. I do things by love. Only by love. I'm here. I'm myself. It's okay. And I love you all. I love you all. I'm firm, but I'm not violent. I have a lot of love inside. Just like that. Le passé ne m'est pas d'une grande utilité. J'y pense rarement. Cependant, j'aimerais vous raconter rapidement comment j'en suis venu à devenir un guide spirituel et comment ce livre a vu le jour. Pendant près de 30 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété, ponctué de périodes de dépression suicidaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler d'une vie passée ou de la vie de quelqu'un d'autre. Une nuit, peu après mon 29e anniversaire, je me réveillais aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Il m'était souvent arrivé de me réveiller en ayant une telle sensation, mais cette fois-ci, c'était plus intense que ça ne l'avait jamais été. Le silence nocturne, les contours estompés des meubles dans la pièce obscure, le lointain bruit d'un train. Tout me sembla si étrange, si hostile et si totalement insignifiant que cela créa en moi un profond dégoût du monde. Mais ce qui me répugnait le plus dans tout cela, c'était ma propre existence. À quoi bon continuer à vivre avec un tel fardeau de misère? Pourquoi poursuivre cette lutte? En moi, je sentais qu'un profond désir d'annihilation, de ne plus exister, prenait largement le pas sur la pulsion instinctive de survivre. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Cette pensée me revenait sans cesse à l'esprit. Puis je réalisais à quel point cette pensée était bizarre. Suis-je un ou deux? Si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi. Le je et le moi avec qui le je ne peut pas vivre. À ce moment, j'ai pensé, peut-être qu'un seul des deux est réel. Cette prise de conscience étrange me frappa tellement que mon esprit cessa de fonctionner. J'étais totalement conscient, mais il n'y avait plus aucune pensée dans ma tête. Puis, je me sentis aspiré par ce qui me sembla être un vortex d'énergie. Au début, le mouvement était lent, et puis, il s'accéléra. Une peur intense me saisit, et mon corps se mit à trembler. J'entendis comme les mots ne résistaient à rien, comme s'ils étaient prononcés dans ma poitrine. Je me sentis aspiré par le vide. J'avais l'impression que ce vide était à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur. Et puis,
Toute peur s'évanouit, et je me laissais tomber dans ce vide. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passait ensuite. Le lendemain, à l'aube, les pépiments d'un oiseau devant la fenêtre me réveillèrent. Je n'avais jamais entendu un tel son auparavant. Derrière mes paupières encore closes, ce son prit la forme d'un précieux diamant. Oui, si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblerait. J'ouvris les yeux. Les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans l'intermédiaire d'aucune pensée, je sentis, je sus que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité filtrée par les rideaux, c'était l'amour lui-même. Les larmes montèrent aux yeux. Je me levai et me mis à marcher dans la pièce. Cette pièce, je la reconnus, pourtant je sus que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. Je ramassai quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et m'émerveillai devant la beauté et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. Ce jour-là, je déambulais dans la ville totalement fasciné par le miracle de la vie sur Terre, comme si je venais de venir au monde. Pendant les 5 mois qui suivirent, je vécus sans interruption dans une grande béatitude et une paix profonde. Par la suite, cela diminua en intensité, ou telle fut mon impression, peut-être parce que cet état-là m'était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. Bien entendu, je savais que quelque chose de profondément significatif m'était arrivé, sans toutefois comprendre de quoi il s'agissait. Ce ne fut que quelques années plus tard, après avoir lu des textes sur la spiritualité et passé du temps avec des maîtres spirituels, que je compris qu'il m'était arrivé, à moi, tout ce que le monde cherchait. Je compris que l'intense oppression, occasionnée par la souffrance cette nuit-là, devait avoir forcé ma conscience à se désengager de son identification au moi malheureux et plein de peurs profondes, qui en fin de compte n'était qu'une fiction. Ce désengagement avait dû être si total que ce faux moi, souffrant, s'effondra immédiatement, un peu comme un ballon qui se dégonfle quand on enlève le bouchon. Tout ce qui restait, c'était ma véritable nature, l'éternel je suis, la conscience dans son état vierge avant l'identification à la forme. Par la suite, tout en restant pleinement conscient, j'appris également à retourner en moi dans ce royaume d'intemporalité et d'immortalité que j'avais au départ perçu comme un vide. Je connus des états de grâce et de béatitude tels qu'il est difficile de les décrire, et qu'ils éclipsent même la première expérience que je viens de décrire. Il fut un temps, pendant une certaine période, où il ne me resta plus rien sur le plan concret. Pas de relation, pas d'emploi, aucune identité sociale. Je passais presque 2 ans assis sur les bancs de parc dans un état de joie la plus intense qui soit. Mais même les plus belles expériences ont une fin. Il y a peut-être plus important que n'importe quelle expérience, et c'est la paix sous-jacente qui ne m'a jamais quitté depuis ce jour-là. Elle est parfois très puissante, presque palpable, et les autres peuvent la sentir aussi. À d'autres moments, elle est plus en arrière-plan, semblable à une mélodie de fond. Plus tard, les gens venaient me voir, à l'occasion, en me disant « Je veux arriver à la même chose que vous. Pouvez-vous m'y amener, me montrer comment faire ?» Et je leur disais « Mais vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas le sentir parce que votre mental fait trop de bruit. » Cette réponse s'élabora et devint plus tard le livre que vous tenez entre les mains. En un rien de temps, je me retrouvais de nouveau avec une identité. J'étais devenu un enseignant spirituel. Ce livre constitue l'essence de mon travail, pour autant qu'il soit possible de le transmettre avec des mots, que j'ai partagé avec des particuliers et de petits groupes de chercheurs de la spiritualité, en Europe et en Amérique du Nord depuis 10 ans. Avec tout mon amour et toute mon appréciation, j'aimerais remercier ces gens pour leur courage exceptionnel, leur disposition à accepter le changement intérieur, leurs questions pleines de défis et leur promptitude à écouter. Ce livre n'aurait pas pu voir le jour sans eux. Ces personnes appartiennent à une minorité infime, mais fort heureusement croissante, de pionniers du domaine de la spiritualité. Elles sont arrivées au point où elles ont pu se défaire des conditionnements mentaux collectifs, qui fait partie de l'héritage des humains et qui, depuis toujours, maintiennent ces derniers dans la souffrance. Je suis confiant que ce livre arrivera jusqu'à ceux qui sont prêts à connaître une transformation aussi radicale, et qu'il jouera pour eux un rôle de catalyseur. J'espère aussi qu'il tombera entre les mains
de nombreux autres lecteurs qui trouveront son contenu digne d'intérêt, même s'ils ne sont pas encore prêts à vivre et à pratiquer totalement ce qu'il préconise. Il est possible que, plus tard, la graine qui aurait été semée à la lecture de ce livre rencontre la semence d'illumination que chaque être humain porte en lui, et que, soudainement, elle germe et se met à pousser en nous. Le format adopté pour cet ouvrage provient des réponses que j'ai données, souvent spontanément, à des questions posées par des gens dans des séminaires, des séances de méditation et des rencontres en consultation privée. J'ai donc conservé le format questions et réponses. J'ai autant reçu et appris que eux. Certaines questions et réponses ont été reproduites presque mot à mot. D'autres, étant d'ordre plus général, je les ai regroupées et synthétisées en une seule question-réponse. Parfois, en cours de rédaction, me venait une réponse plus profonde ou plus appropriée que tout ce que j'avais pu formuler. Certaines autres questions ont été posées par l'éditeur, afin de clarifier certains points. Vous verrez que de la première à la dernière page, les dialogues alternent continuellement entre deux niveaux. En premier lieu, j'attire votre attention sur ce qui est faux en vous. Je traite de la nature de l'inconscience et de la dysfonction chez l'humain, ainsi que de leurs manifestations les plus communes, allant du conflit relationnel à la guerre entre tribus ou nations. Cette connaissance est indispensable, car à moins que vous puissiez reconnaître le faux comme tel, comme n'étant pas vous, il ne peut y avoir de transformation durable, et vous serez toujours condamné à revenir dans l'illusion ou à retrouver une forme de souffrance ou une autre. À ce niveau encore, je vous fais voir comment ne pas faire de ce qui est faux en vous un moi et un problème, car c'est ainsi que le faux se perpétue. En deuxième lieu, je parle de la profonde transformation de la conscience humaine, non pas comme une possibilité dans un futur lointain, mais comme quelque chose de disponible dans l'instant, peu importe qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je vous montre comment vous libérer de l'esclavage du mental, comment accéder à cet état éclairé de conscience et de quelle manière le maintenir dans le quotidien. Dans cet esprit, les mots ne sont pas toujours axés sur l'information, mais souvent destinés à vous amener à ce nouvel état de conscience pendant que vous lisez. À plusieurs reprises, je me force de vous entraîner à ma suite, dans cet état intemporel d'intense et consciente présence dans l'instant présent, afin que vous ayez un avant-goût de l'illumination. Il se peut que vous trouviez ces passages quelque peu répétitifs si vous n'avez pas encore pu faire l'expérience de ce dont je parle. Par contre, dès que vous en ferez l'expérience, je crois que vous réaliserez qu'ils contiennent une bonne dose de pouvoir spirituel. Ces passages deviendront peut-être pour vous ou pour d'autres les éléments les plus enrichissants du livre. Par ailleurs, étant donné que chaque être humain porte en lui le germe de l'illumination, je m'adresse souvent aux sages en vous qui existent derrière le penseur, au moi profond qui reconnaît immédiatement la vérité spirituelle, vibre avec elle et s'en sustente. Ce symbole qui apparaît après certains passages vous invite à vous arrêter de lire pendant un petit moment, à vous immobiliser et à sentir en vous la vérité tout juste énoncée. Il est possible que vous ayez envie de le faire naturellement et spontanément à d'autres endroits du livre. Allez-y. Quand vous entamerez votre lecture, il se peut que le sens de certains mots comme être et présence ne soit pas très clair pour vous. Poursuivez tout de même. Il est possible également que vous viennent à l'esprit des objections ou des questions en cours de lecture. Elles trouveront probablement leur réponse plus loin, ou bien tomberont à plat à mesure que vous approfondirez votre compréhension et plongerez en vous. Ne lisez pas seulement avec votre tête. Soyez à l'affût des réponses qui arrivent sous la forme de reconnaissance intérieure. Je ne peux vous faire part d'aucune vérité spirituelle que vous ne connaissez pas déjà au fin fond de vous. Tout ce que je peux faire, c'est vous rappeler ce que vous avez oublié. Une connaissance vivante, ancienne, et pourtant toujours nouvelle, est ainsi réactivée et libérée dans chacune des cellules de votre corps. Le mental veut toujours catégoriser et comparer, mais ce livre fonctionnera cependant mieux pour vous si vous n'essayez pas de comparer sa terminologie avec celle d'autres enseignements, car cela pourrait vous désorienter. J'emploie des termes comme mental, bonheur et conscience, d'une façon qui peut ne pas correspondre à d'autres enseignements. Ne soyez pas accrochés à quelques mots que ce soit. Les mots ne sont que des points de repère que l'on doit délaisser aussitôt que possible. Lorsque je cite, à l'occasion, Jésus, Bouddha, un courant miracle ou tout autre enseignement, je le fais non pas pour comparer, mais pour attirer votre attention sur le fait que, essentiellement, il n'y a jamais eu qu'un seul enseignement spirituel, bien qu'il puisse prendre de nombreuses formes. Il s'est cependant ajouté à certaines de ces formes
tellement d'éléments superflus, entre autres dans les religions anciennes, que leur essence spirituelle en a été presque totalement éclipsée. Voilà pourquoi, dans une large mesure, leur sens profond est impossible à reconnaître, et leur pouvoir transformateur perdu. Quand je réfère à ces vieilles religions, ou à d'autres enseignements, c'est pour souligner leur signification profonde, et par la même occasion, leur restituer leur pouvoir transformateur, en particulier pour les lecteurs adeptes de ces religions ou de ces enseignements. Je leur dis qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour trouver la vérité, et leur montre comment approfondir ce qu'ils ont déjà à leur disposition. Par contre, je me suis surtout efforcé d'employer une terminologie la plus neutre que possible, afin de pouvoir atteindre le plus grand éventail de gens. On peut considérer ce livre comme l'expression, à cette époque-ci, du seul et unique enseignement spirituel, intemporel, qui est l'essence même de toutes les religions. Cette transmission ne provient pas d'une source extérieure, mais de la véritable source intérieure. Elle ne contient donc aucune théorie ni spéculation. Je m'adresse à vous à partir de mon expérience. Et si je m'exprime parfois en termes frappants, c'est pour en arriver à traverser toutes ces épaisses couches de résistance mentale et atteindre enfin ce lieu en vous, qui sait déjà, tout comme moi, et où la vérité se reconnaît quand elle est entendue. Une sensation d'exaltation et de vitalité accrue émerge alors en vous, en même temps que quelque chose vous dit « Oui, je sais que ceci est vrai ». Vous n'êtes pas votre mental, et il est le plus grand empêchement à l'illumination. Et en fait, l'illumination, c'est quoi? Un mendiant était assis sur le bord d'un chemin depuis plus de 30 ans. Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous avez quelques pièces de monnaie pour moi ?» marmotta le mendiant, en tendant sa vieille casquette de baseball d'un geste automatique. « Je n'ai rien à vous donner !» répondit l'étranger, qui lui demanda par la suite « Ah, mais sur quoi êtes-vous assis ?»« Sur rien !» répondit le mendiant. « Juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. »« Mais avez-vous jamais regardé ce qu'il y avait dedans ?» demanda l'étranger. « Non !» répliqua le mendiant. « Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Il n'y a rien. »« Jetez donc un coup d'œil, » insista l'étranger. Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Avec étonnement, incrédulité et le cœur rempli d'allégresse, il constata que la caisse était pleine d'or. Je suis moi-même cet étranger qui n'a rien à vous donner et qui vous dit de regarder à l'intérieur. Non pas à l'intérieur d'une caisse comme dans cette parabole, mais dans un lieu encore plus proche de vous, en vous-même. « Mais je ne suis pas un mendiant !» puis-je déjà vous entendre rétorquer. À ceux qui n'ont pas réussi à trouver leur véritable richesse, c'est-à-dire la joie radieuse de l'être et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils sont très riches sur le plan matériel. Ils se tournent désespérément vers l'extérieur pour obtenir quelques miettes de plaisir et de satisfaction, pour se sentir confirmés, sécurisés ou aimés, alors qu'ils abritent en eux un trésor qui non seulement recèle toutes ces choses, mais qui est aussi infiniment plus grandiose que n'importe quoi que le monde puisse leur offrir. Le terme illumination évoque l'idée d'un accomplissement surhumain, et l'ego aime s'en tenir à cela, mais l'illumination, c'est tout simplement votre état naturel, la sensation de ne faire qu'un avec l'être. C'est un état de fusion avec quelque chose de démesuré et d'indestructible. Quelque chose qui, presque paradoxalement, est essentiellement vous, mais pourtant beaucoup plus vaste que vous. L'illumination, c'est trouver votre vraie nature, au-delà de tout nom et de toute forme. Votre incapacité à sentir cette fusion fait naître l'illusion de la division. La division face à vous-même et au monde environnant. C'est pour ça que vous vous percevez, consciemment ou non, comme un fragment isolé de tout le reste. La peur survient et le conflit devient la norme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'affectionne la définition simple que donne Gautama le Bouddha de l'illumination. Il affirme que c'est la fin de la souffrance. Ça n'a rien de surhumain, n'est-ce pas? Bien sûr, comme telle, cette définition est incomplète, car elle exprime seulement ce que l'illumination n'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas souffrance. Mais que reste-t-il quand il n'y a plus de souffrance? Bouddha garde le silence là-dessus, et son silence sous-entend que c'est à vous de le découvrir. Il retient une définition par la négative, afin que le mental ne puisse pas en faire une croyance ou un accomplissement surhumain, un objectif qui vous soit impossible d'atteindre.
Malgré cette précaution employée par Bouddha, la majorité des bouddhistes croient encore que l'illumination est l'apanage de Bouddha, et non le leur, du moins pas dans cette vie-ci. Vous savez, l'être est la vie éternelle et omniprésente, qui existe au-delà des myriades de formes de vie assujetties au cycle de la naissance et de la mort. Être n'existe cependant pas seulement au-delà, mais aussi au cœur de toute forme. Il constitue l'essence invisible et indestructible la plus profonde. En d'autres termes, être vous êtes accessible maintenant et représente votre moi le plus profond, votre véritable nature. Mais ne cherchez pas à le saisir avec votre mental, ni à le comprendre. Vous pouvez l'appréhender seulement lorsque votre mental s'est tu. Quand vous êtes présent, quand votre attention est intensément et totalement dans le présent, vous pouvez sentir l'être, et vous ne pouvez jamais le comprendre mentalement. Retrouver cette présence à l'être et se maintenir dans cet état de sensation de réalisation, c'est cela l'illumination. Le mot Dieu s'est vidé de son sens, car on en a abusé pendant des millénaires. Je l'emploie parfois, mais avec parcimonie. Quand j'affirme que le terme est galvaudé, je veux dire que certaines gens, qui n'ont jamais ne serait-ce qu'entrevu le sacré, ni même jamais eu le moindre aperçu de l'infinie vastitude que le mot abrite, recourent à ce terme avec grande conviction, comme s'ils savaient de quoi ils parlent, ou bien que d'autres personnes le rejettent, comme si elles savaient ce qu'elles nient. Cet abus d'emploi a donné naissance par l'ego à d'absurdes croyances, affirmations et illusions. Du genre, mon ou notre Dieu est le seul Dieu véritable, et votre Dieu est faux, ou encore, comme le célèbre énoncé de Nietzsche, Dieu est mort. Le mot Dieu est devenu un concept fermé. Dès qu'il est prononcé, une image mentale se crée, qui n'est peut-être plus celle d'un vieux patriarche à la barbe blanche, mais qui reste encore et toujours une image mentale de quelqu'un ou de quelque chose qui se trouve à l'extérieur de vous, et qui plus est, inévitablement du genre masculin. Ni le terme Dieu, ni être, ni quelques autres expressions que ce soit ne peut définir ou expliquer l'ineffable réalité qu'abrite le mot en question. En fait, la seule question importante à se poser est la suivante. Ce mot vous aide-t-il ou vous empêche-t-il de faire l'expérience de ce qu'il désigne? Fait-il référence à cette réalité transcendantale qui existe au-delà de lui-même? Ou s'emploie-t-il à tort et à travers pour ne devenir rien de plus qu'une idée, qu'une idole mentale à laquelle votre tête peut croire? À l'instar du mot Dieu, le mot être n'explique rien. Par contre, il a l'avantage d'être un concept ouvert. Il ne réduit pas l'infini invisible à une entité finie, et il est impossible de s'en faire une image mentale. Simplement parce que personne ne peut se déclarer être l'unique détenteur de l'être, car il s'agit de votre essence même, et que celle-ci vous est accessible sous la forme de la sensation de votre propre présence, de la réalisation de ce « je suis », qui précède le « je suis ceci » ou cela. Le pas à franchir entre le terme « être » et l'expérience d'être est donc plus petit. Alors qu'est-ce qui vous empêche le plus de faire l'expérience de cette réalité? C'est l'identification au mental, qui amène la pensée à devenir compulsive. L'incapacité de s'arrêter de penser est une épouvantable affliction. Nous ne nous en rendons pas compte parce que presque tout le monde en est atteint. Nous en venons à la considérer comme normale. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur, qui est indissociable de l'être. Ce bruit crée également un faux moi, érigé par l'ego, qui projette une ombre de peur et de souffrance surtout. Nous reviendrons plus en détail sur tout cela plus tard. Le philosophe français René Descartes a cru avoir découvert la vérité la plus fondamentale quand il fit sa célèbre déclaration « Je pense donc je suis ». Il venait en fait de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée. Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout à chacun, vit dans un état d'apparente division, un monde déraisonnablement complexe, où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits, un monde qui reflète l'incessante fragmentation du mental. L'illumination est un état de plénitude, d'unité avec le tout, et donc de paix. C'est un état d'unité avec la vie sous sa forme manifeste, soit le monde, et avec la vie sous sa forme non manifeste, c'est-à-dire votre moi profond. C'est un état d'unité avec l'être. L'illumination, c'est non seulement la fin de la souffrance et du perpétuel conflit en soi ou avec le monde extérieur, mais aussi d'un épouvantable esclavage, celui de l'incessante pensée. C'est une incroyable libération. L'identification au mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêchent toute vraie relation. Cet écran s'interpose
entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin. C'est cet écran de pensée qui amène l'illusion de la division, l'illusion qu'il y a un vous et un autre totalement séparé de vous. Vous oubliez là un fait essentiel. Derrière le plan des apparences physiques et de la diversité des formes, vous ne faites qu'un avec ce qui est. Et quand je dis que vous oubliez, je veux dire que vous ne pouvez plus sentir cet état d'unité comme étant une réalité qui coule de source. Il se peut que vous la croyez vraie, mais vous ne l'appréhendez plus comme telle. Mais une croyance peut certes vous réconforter, par contre seule l'expérience peut vous libérer. Penser est devenue une maladie, et celle-ci survient quand les choses sont déséquilibrées. Par exemple, il n'y a rien de mal à ce que les cellules du corps se divisent pour se multiplier. Mais lorsque ce phénomène s'effectue sans aucun égard pour l'organisme dans sa totalité, les cellules prolifèrent et la maladie s'installe. Le mental est un magnifique outil, si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, il devient très destructeur. Plus précisément, ce n'est pas tant que vous utilisez mal votre mental, c'est plutôt qu'en général, vous ne vous en servez pas du tout, car c'est lui qui se sert de vous. Et c'est cela la maladie, puisque vous croyez être votre mental. C'est cela l'illusion, l'outil a pris possession de vous. Ce n'est pas parce que vous réussissez à terminer un jeu de mots croisés ou à fabriquer une bombe atomique que vous savez vous servir de votre mental. Ce dernier aime se faire les dents sur des problèmes comme les chiens le font avec les os. C'est pour ça qu'il aime faire des mots croisés et des bombes atomiques, alors que vous, l'être, ne prêtez intérêt ni à l'un ni à l'autre. Laissez-moi vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous vous libérer du mental quand vous le voulez? Avez-vous réussi à trouver l'interrupteur qui le met hors circuit? Non. Dans ce cas, le mental se sert de vous, et vous êtes inconsciemment identifié à lui. Par conséquent, vous ne savez même pas que vous êtes son esclave. C'est un petit peu comme si vous étiez possédé sans le savoir, et que vous preniez l'entité qui vous possède pour vous. La liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé. Et vous comprenez petit à petit qu'il existe un immense royaume d'intelligence, au-delà de la pensée, et que celle-ci ne constitue qu'un infime aspect de cette intelligence. Vous réalisez aussi que toutes les choses vraiment importantes, la beauté, la créativité, l'amour, la joie, la paix, trouvent leur source au-delà du mental. Et vous commencez alors à vous éveiller. Lorsque quelqu'un va chez le médecin, et lui dit qu'il entend des voix, celui-ci enverra fort probablement consulter un psychiatre. Le fait est que, de manière très similaire, tout le monde entend en permanence une ou plusieurs voix dans sa tête, et qu'il s'agit du phénomène involontaire de la pensée, que vous ne savez pas avoir le pouvoir d'arrêter. Ce ne sont que monologues et dialogues perpétuels. Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue des démons qui parlent sans arrêt, tout haut ou tout bas. En réalité, ce n'est pas très différent de ce que vous et tous les gens normaux faites. Sauf que vous le faites en silence. La voix passe des commentaires, fait des spéculations, émet des jugements, compare, se plaint, aime, n'aime pas, et ainsi de suite. Ce que cette voix énonce ne correspond pas automatiquement à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Elle ravive peut-être un passé proche ou lointain, ou bien alors imaginer rejoue d'éventuelles situations futures. Dans ces moments-là, la voix imagine souvent que les choses tournent mal, et envisage des résultats négatifs. C'est ce que l'on appelle l'inquiétude. Cette bande sonore s'accompagne parfois d'images visuelles et de films mentaux. Et même si ce que la voix dit correspond à la situation du moment, elle l'interprétera en fonction du passé. Pourquoi? Parce que cette voix appartient au conditionnement mental, qui est le fruit de toute votre histoire personnelle, et celui de l'état d'esprit collectif et culturel dont vous avez hérité. Ainsi, vous voyez et jugez dorénavant le présent avec les yeux du passé. Vous en avez une vision totalement déformée. Il est fréquent que chez certaines personnes, cette voix intérieure s'en sont pérennisée. Nombreux sont les gens qui vivent avec un bourreau dans leur tête, qui les attaque et les punit sans cesse, leur siphonnant ainsi leur énergie vitale. Ce tyran est à l'origine d'innombrables tourments et malheurs, ainsi que de toute maladie. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. Et c'est là la seule véritable libération. Vous pouvez même commencer dès maintenant. Observez aussi souvent que possible cette voix. Prêtez particulièrement attention aux schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons peut-être depuis des années. C'est ce que j'entends quand je vous suggère d'observer le penseur. C'est une autre façon de vous dire d'écouter cette voix dans votre tête, de l'observer, d'être la présence qui joue le rôle de témoin. Lorsque vous observez cette voix, faites-le objectivement, c'est-à-dire sans juger.
Ne condamnez pas ce que vous entendez, car si vous le faites, cela signifie que cette même voix est revenue par la porte du service. Vous prendrez bientôt conscience qu'il y a la voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Cette prise de conscience que quelqu'un surveille, ce sens de votre propre présence n'est pas une pensée. Cette réalisation trouve son origine au-delà du mental. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Pendant que vous observez cette pensée, vous sentez, pour ainsi dire, une présence. Votre moi profond, derrière elle, ou sous elle. Cette pensée perd alors son pouvoir sur vous et va rapidement en retraite. Du fait qu'en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. Ceci est le début de la fin de la pensée involontaire et compulsive. Lorsqu'une pensée s'efface, il se produit une discontinuité dans le flux mental. Un intervalle de non mental. Au début, ces hiatus seront courts, peut-être de quelques secondes, mais ils deviendront peu à peu de plus en plus longs. Lorsque ces décalages dans la pensée se produisent, vous ressentez un certain calme et une certaine paix. C'est le début de votre état naturel de fusion consciente avec l'être, qui est généralement obscurci par le mental. Avec le temps et l'expérience, la sensation de calme et de paix s'approfondira et se poursuivra ainsi sans fin. Vous ressentirez également une joie délicate émanée du plus profond de vous, celle de l'être. Par contre, il ne s'agit pas d'un état de transe, car il n'y a aucune perte de conscience. Bien au contraire, si la paix devait se payer par une réduction de la conscience et le calme par un manque de vitalité et de vigilance, elle n'en vaudrait pas la peine. Dans cet état d'unité avec l'être, vous êtes beaucoup plus alerte, beaucoup plus éveillé que dans l'état d'identification au mental. Vous êtes en fait totalement présent. Et cette condition élève les fréquences vibratoires du champ énergétique qui transmet la vie au corps physique. Lorsque vous rentrez de plus en plus profondément dans cet état de vide mental, ou de non mental comme on le nomme parfois en Orient, vous atteignez la conscience pure. Et dans cette situation, vous ressentez votre propre présence avec une intensité et une joie telle que toute pensée, toute émotion, votre corps physique et même le monde extérieur deviennent relativement insignifiants en comparaison. Cependant, il ne s'agit pas d'un état d'égoïsme, non, mais plutôt d'un état d'absence d'ego. Vous êtes transporté au-delà de ce que vous preniez auparavant pour votre moi. Cette présence, c'est vous en essence, mais c'est aussi quelque chose d'inconcevablement plus vaste que vous. Ce que j'essaie de transmettre dans cette explication peut sembler paradoxal ou même contradictoire, mais je ne peux l'exprimer d'aucune autre façon. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental, en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Devenez juste intensément conscient de cet instant. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon, vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental où vous devenez extrêmement vigilant et conscient, mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous exercer durant n'importe quelle activité routinière, qui n'est normalement qu'un moyen pour arriver à une fin, en lui accordant totalement votre attention, afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez une volée de marche, chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement, et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou bien, lorsque vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensorielles qui accompagnent le geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur votre peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, et ainsi de suite. Ou bien, encore une fois montez dans votre voiture et la portière fermée, faites une pause de quelques secondes pour observer le mouvement de votre respiration. Ressentez la silencieuse mais puissante sensation de présence qui se manifeste en vous. Un critère certain permet d'évaluer si vous réussissez ou non dans cette entreprise, le degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. Ainsi, le seul pas crucial à faire dans le périple qui conduit à l'éveil est d'apprendre à se dissocier du mental. Chaque fois que vous créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la conscience s'intensifie. Et c'est pour même que vous vous surpreniez un jour à sourire en entendant la voix qui parle dans votre tête, comme vous souririez devant les pitreries d'un enfant. Ce qui veut dire que vous ne prenez plus autant au sérieux le contenu du mental, et que le sens que vous avez de votre moi n'en dépend pas. L'illumination, c'est s'élever au-delà de la pensée. Votre mental est un outil, un instrument, qui est là pour servir à l'accomplissement d'une tâche précise. Une fois cette tâche effectuée, vous déposez votre outil. Je dirais ceci, telles que sont les choses. Environ 80 à 90% de la pensée chez l'humain est non seulement répétitif et inutile, mais aussi en grande partie nuisible en raison de sa nature souvent négative et dysfonctionnelle. Il vous suffit d'observer votre mental pour constater à quel point cela est vrai.
La pensée involontaire et compulsive occasionne une sérieuse perte d'énergie vitale. Elle est en fait une accoutumance. Et qu'est-ce qui caractérise une habitude? Tout simplement le fait que vous sentez ne plus avoir la liberté d'arrêter. Elle semble plus forte que vous. Elle vous procure également une fausse sensation de plaisir, qui se transforme invariablement en souffrance. Pourquoi seriez-vous des drogués de la pensée? Parce que vous êtes identifié à elle. Ce qui veut dire que vous tirez votre sens du moi à partir du contenu et de l'activité du mental. Parce que vous croyez que si vous vous arrêtez de penser, vous cesserez d'être. Quand vous grandissez, vous faites une image mentale de qui vous êtes, en fonction de votre conditionnement familial et culturel. On pourrait appeler ce moi fantôme l'ego. Il se résume à l'activité mentale et ne peut se perpétuer que par l'incessante pensée. Le terme ego signifie diverses choses pour différentes gens. Et quand je l'utilise ici, il désigne le faux moi créé par l'identification inconsciente au mental. Aux yeux de l'ego, le moment présent n'existe quasiment pas, car seul le passé et le futur lui importent. Ce renversement total de la vérité reflète bien à quel point le mental est dénaturé quand il fonctionne sur le mode ego. Sa préoccupation est de toujours maintenir le passé en vie, car sans lui, que seriez-vous? Il se projette constamment dans le futur pour assurer sa survie, pour retrouver une quelconque forme de relâchement et de satisfaction. Il se dit, un jour, quand ceci ou cela se produira, ah là je serai bien, ah là je serai heureux, ah quand j'aurai ceci ou quand je serai là je serai en paix. Même quand l'ego semble se préoccuper du présent, ce n'est pas le présent qu'il voit. Il le perçoit de façon totalement déformée, car il le regarde avec les yeux du passé. Ou bien il le réduit à un moyen pour arriver à une fin. Une fin qui n'existe jamais que dans le futur projeté par lui. Observez votre mental, et vous verrez qu'il fonctionne comme cela. Le secret de la libération réside dans l'instant présent. Et vous ne pourrez pas vous y retrouver tant et aussi longtemps que vous serez votre mental. La prédominance de la pensée n'est rien d'autre qu'une étape dans l'évolution de la conscience. Il nous faut passer à l'étape suivante de toute urgence. Sinon, le mental nous anéantira, car il est devenu un véritable monstre. Je reparlerai de tout cela plus en détail plus tard. Pensée et conscience ne sont pas synonymes. La pensée n'est qu'un petit aspect de la conscience. Il ne peut exister sans elle. Par contre, la conscience n'a pas besoin de la pensée. Atteindre l'illumination signifie s'élever au-delà de la pensée, ne pas retomber à un niveau situé en dessous de la pensée, soit celui du règne végétal ou animal. Quand vous avez atteint ce degré d'éveil, vous continuez de vous servir de la pensée, au besoin. La seule différence, c'est que vous le faites de façon beaucoup plus efficace et pénétrante qu'avant. Vous vous servez de votre mental, mais principalement pour des questions d'ordre pratique. Ce n'est plus sous l'emprise du dialogue intérieur, involontaire, automatique et compulsif. Et une paix profonde s'est installée. Lorsque vous employez le mental, en particulier quand vous devez trouver une solution créative à quelque chose, vous oscillez toutes les quelques minutes entre la pensée et le calme, entre le vide mental et le mental. Le vide mental, c'est la conscience sans la pensée. C'est uniquement de cette façon qu'il est possible de penser de manière créative, parce que c'est seulement ainsi que la pensée acquiert vraiment un pouvoir. Lorsqu'elle n'est plus reliée au très grand royaume de la conscience, la pensée seule devient stérile, insensée, destructrice. Essentiellement, le mental est une machine à survie. Attaque et défense face à ses congénères, collecte, entreposage et analyse de l'information. Voilà ce à quoi le mental excelle, mais il n'est pas du tout créatif. Tous les véritables artistes, qu'ils le sachent ou non, créent à partir d'un état d'immobilité intérieure. C'est le mental qui donne ensuite forme à l'impulsion ou à l'intuition créative. Même les plus grands savants ont rapporté que leur percée créative s'était produite dans des moments de quiétude mentale. D'ailleurs, à ce propos, une enquête effectuée à l'échelle nationale auprès des plus éminents mathématiciens américains, Einstein y compris, a donné lieu à des résultats surprenants. Interrogés au sujet de leur méthode de travail, ils ont répondu que la pensée ne jouait qu'un rôle secondaire, à l'étape brève et déterminante de l'acte créatif lui-même. Je dirais donc que la simple raison pour laquelle la majorité des scientifiques ne sont pas des gens créatifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter de penser. Non pas qu'ils ne savent pas comment penser. Ce n'est pas la pensée, le mental, qui est à l'origine du miracle de la vie sur Terre et de votre corps. Ce n'est pas non plus cela qui le sustente, qui le nourrit. De toute évidence, il y a là à l'œuvre une intelligence bien plus grande que le mental. Comment une seule cellule humaine, mesurant 1/1500 de centimètre de diamètre, peut-elle contenir dans son ADN des informations qui rempliraient 1 millier de livres de 600 pages chacun? Plus nous en apprenons au sujet du fonctionnement du corps, plus nous réalisons le caractère grandiose de l'intelligence qui est à l'œuvre en lui, et la petitesse de notre savoir. Lorsque le mental se remet en contact avec cette réalité, il devient le plus merveilleux des outils, sert alors une cause bien plus grande que lui.
Vous savez, les émotions sont une réaction du corps au mental. Dans le sens selon lequel j'emploie le terme, le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions, ainsi que tous les schèmes réactifs inconscients mettant en rapport pensée et émotion. Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion est la réaction de votre corps à votre mental, ou encore le reflet de votre mental dans le corps. Par exemple, une pensée agressive ou hostile crée dans le corps une accumulation d'énergie, que nous appelons colère. Le corps s'apprête à se battre. La pensée d'être menacé physiquement ou psychologiquement occasionne une contraction dans le corps. C'est l'aspect physique de ce que nous appelons la peur. Les recherches ont prouvé que les émotions fortes peuvent modifier la biochimie du corps. Ces modifications biochimiques constituent l'aspect physique ou matériel de l'émotion. Bien sûr, vous n'êtes généralement pas conscient de tous vos schèmes de pensée. Et ce n'est souvent qu'en observant vos émotions que vous pouvez les amener à la conscience. Plus vous vous identifiez à vos pensées, à vos émotions, à vos goûts, à vos jugements et à vos interprétations, c'est-à-dire moins vous êtes présent en tant que conscience qui observe, plus grande sera la charge émotionnelle. Et ceci que vous en soyez conscient ou non. Si vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions, si vous en êtes coupé, vous en ferez l'expérience sur un plan purement physique, sous la forme d'un problème ou d'un symptôme physique. Étant donné qu'on a énormément écrit sur le sujet au cours des dernières années, nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Un profond schème émotionnel inconscient peut même se manifester sous la forme d'un événement qui semble simplement vous arriver. Par exemple, j'ai observé que les gens qui portent inconsciemment en eux une grande colère et qui ne l'expriment pas, sont plus susceptibles de se faire attaquer par d'autres gens pleins de colère, souvent sans raison évidente. Il émane de ces premiers une forte vibration de colère qui entre en résonance avec la colère d'autres personnes et qui la déclenche. Si vous ne réussissez pas à ressentir vos émotions, commencez par centrer votre attention sur le champ énergétique de votre corps. Sentez votre corps de l'intérieur, ce qui vous mettra aussi en contact avec vos émotions. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, au mieux encore, ressentez-la dans votre corps, car votre corps vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira la vérité. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. Les conflits entre pensées superficielles et processus mentaux inconscients sont certes choses communes, mais si vous n'êtes pas encore capable de conscientiser l'activité mentale inconsciente sous la forme d'une pensée, elle se manifestera, elle se reflètera toujours dans le corps sous la forme d'une émotion. Et de cela, vous pouvez en prendre conscience. Fondamentalement, comme expliqué, on observe une émotion de la même façon qu'une pensée. La seule différence, c'est que l'émotion est fortement reliée au physique, et que vous la ressentirez principalement dans le corps. Alors qu'une pensée se loge dans la tête. Vous pouvez alors permettre à l'émotion d'être là, sans être contrôlée par elle. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes le témoin, la présence, la conscience qui observe. Si vous vous exercez à cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de la conscience. Et oui, prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ? Elle vous indiquera la bonne direction. Mais n'analysez pas, contentez-vous d'observer. Sentez l'énergie de l'émotion. S'il n'y a aucune émotion, soyez encore plus profondément attentif au champ énergétique à l'intérieur de votre corps. C'est la porte d'accès à l'être. Habituellement, une émotion est la manifestation amplifiée et ravivée d'une forme pensée. Du fait que la charge énergétique en est souvent fulgurante, il n'est pas facile au début de rester suffisamment présent pour la remarquer. L'émotion veut prendre possession de vous, et y parvient en général, à moins qu'il y ait suffisamment de présence en vous. Si vous êtes ramené à l'identification inconsciente à l'émotion, par manque de présence, ce qui est la norme malheureusement dans ce monde, l'émotion devient temporairement vous. Souvent, un cercle vicieux s'installe entre la pensée et l'émotion. Elles s'attisent l'une l'autre. Le schème de pensée crée une réflexion amplifiée de lui-même sous la forme d'une émotion. Et la fréquence vibratoire de l'émotion continue d'alimenter la pensée d'origine. En ressassant mentalement des idées sur l'événement, la situation ou la personne ayant causé l'émotion, la pensée continue d'alimenter l'émotion, qui à son tour déclenche et redéclenche la forme pensée de nouveau, et ainsi de suite. Voici donc le cercle vicieux dans lequel la plupart des êtres humains sont enfermés. Fondamentalement, toutes les émotions ne sont que des variantes d'une seule émotion primordiale, et non particularisée, dont l'origine remonte à la perte de conscience de ce que nous sommes, au-delà du nom et de la forme. En raison de sa nature non particularisée, il est difficile de trouver un terme pouvant la décrire précisément. Le mot peur est celui qui se rapprocherait le plus. Mais à une perpétuelle sensation de menace s'ajoute aussi une profonde sensation d'abandon et d'incomplétude. Il vaut donc mieux employer un terme aussi peu distinctif que l'émotion elle-même, un terme tel que souffrance par exemple.
Vous savez, une des principales tâches du mental est de se défendre contre cette souffrance émotionnelle et d'essayer de l'éliminer. C'est une des raisons pour lesquelles il est sans cesse en activité. Cependant, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est l'éclipser temporairement. En fait, plus le mental s'efforce de se débarrasser de la souffrance, plus elle est grande. Le mental ne peut jamais trouver la solution. Il se permettre de vous laisser la trouver, car il fait lui-même intrinsèquement partie du problème. Imaginez un commissaire de police essayant de mettre la main sur un pyromane alors qu'il est lui-même ce pyromane. Non, vous réussirez à vous libérer de la souffrance seulement à partir du moment où vous cesserez d'assimiler le sens de votre moi à l'identification au mental, c'est-à-dire à l'ego. À partir de ce moment, le mental est destitué de sa position de pouvoir. Votre vraie nature fleurit par l'être qui apparaît. Les émotions positives sont inséparables de votre état naturel à être en rapport intime avec l'être. Des aperçus fugitifs d'amour et de joie, ou de brefs moments de pauvre paix ne peuvent arriver que lorsqu'une interruption survient dans le flot des pensées. Chez la plupart des gens, de telles parenthèses se produisent rarement, ou seulement accidentellement, à des moments où le mental réagit par le mutisme. Ce mutisme peut parfois être déclenché par une vision d'une grande beauté, un épuisement physique extrême, ou même un grand danger. Soudainement, une immobilité intérieure s'installe. Et au cœur de cette immobilité, il y a une joie subtile, mais intense. Il y a l'amour, il y a la paix. Habituellement, ces moments ne durent pas, car le mental reprend son activité bruyante que nous nommons la pensée. L'amour, la joie et la paix se situent au-delà des émotions, à un niveau beaucoup plus profond. Il vous faut donc d'abord prendre pleinement conscience de vos émotions et les ressentir, avant de pouvoir prendre pleinement conscience et ressentir ce qui se situe au-delà de celles-ci. Étymologiquement, émotion veut dire dérangement. Le terme vient du verbe latin émover, qui signifie déranger. L'amour, la joie et la paix sont les états profonds de l'être, ou plutôt trois aspects de cet état de rapport intime avec l'être. En tant que tel, ils n'ont aucun opposé. Pourquoi ? Parce que leur origine se situe au-delà du mental. Par contre, comme les émotions appartiennent au monde de la dualité, elles sont soumises à la loi des opposés. Ce qui sous-entend simplement que vous ne pouvez avoir ce qui est bon sans ce qui est mauvais. Donc dans l'état de non-éveil et d'identification au mental, ce que l'on qualifie parfois à tort de joie n'est en fait habituellement que l'aspect plaisir, éphémère du perpétuel cycle d'alternance souffrance-plaisir. Le plaisir est toujours provoqué par quelque chose d'extérieur à vous, alors que la joie émane de l'intérieur. Autrement dit, la chose qui vous procure du plaisir aujourd'hui vous fera souffrir demain. Ou bien le plaisir disparaîtra, et son absence vous fera souffrir. Et ce que l'on qualifie souvent d'amour, entre guillemets, peut certes être plaisant et agréable pendant un certain temps, mais il s'agit d'une attitude de dépendance qui nous fait nous accrocher d'un état d'extrême besoin, pouvant se métamorphoser en son opposé en un clin d'œil. Une fois l'euphorie initiale dissipée, de nombreuses relations oscillent en fait entre l'amour et la haine, entre l'attirance et l'hostilité. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir. Comment le pourrait-il ? Il ne se transforme pas soudainement en haine, pas puisque la véritable joie ne devient souffrance. Non, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, même avant de connaître l'illumination, avant de vous être débarrassé de la prédominance du mental, il se peut que vous ayez quelques aperçus de ce que sont l'amour et la joie véritable, ou d'une profonde paix intérieure, empreinte d'immobilité, mais vibrante et vivante. Ce sont là des aspects de votre vraie nature qui sont généralement obscurcis par le mental. Même dans le cadre d'une relation normale de dépendance, il peut y avoir des moments où la présence de quelque chose de plus authentique et d'inaltérable se fait sentir. Mais ces moments seront fugitifs, car ils seront vite évincés par l'activité interférente du mental. Vous aurez peut-être l'impression à ce moment d'avoir eu en votre possession quelque chose de très précieux et de l'avoir perdu. Ou bien votre mental essaiera de vous convaincre que de toute manière, tout cela n'était qu'illusion. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas une illusion, et que cette expérience ne peut s'effacer. Elle appartient à votre état original, qui peut certes être masqué par le mental, mais jamais être détruit par lui. Même lorsque le ciel est complètement couvert, le soleil ne disparaît pas. Il est encore là, derrière les nuages. Selon Gautama le Bouddha, la douleur et la souffrance naissent du désir ou des compulsions. Alors oui, pour trouver un substitut à la joie, joie qui est le propre de l'être, le mental cherche le salut et la satisfaction en désirant des choses extérieures, ou dans l'avenir. Aussi longtemps que je suis mon mental, je suis aussi ses envies, ses besoins, ses attachements, ses manques et ses aversions. À part tout ça, il n'y a pas de jeu, sauf sous la forme d'une infime possibilité, d'un potentiel non réalisé, d'une graine qui n'a pas encore germé. Dans cet état, même mon désir de me libérer ou d'atteindre l'éveil n'est encore qu'une autre envie axée sur une satisfaction ou un accomplissement futur. Ne cherchez donc pas à vous libérer du désir, ni à atteindre l'illumination. Apprenez à être présent. Soyez celui qui observe le mental. Au lieu de citer Bouddha, soyez Bouddha.
Soyez celui qui est éveillé. C'est ce que le mot Bouddha veut dire. Éveillé. Les humains sont en proie à la souffrance depuis toujours. Depuis qu'ils sont sortis de l'état de grâce, qu'ils sont entrés dans le règne du temporel et du mental, et qu'ils ont perdu la conscience de l'être. Dès ce moment-là, ils ont commencé à se percevoir comme d'insignifiants fragments, évoluant dans un monde étranger, coupés de la source et des autres. La douleur et la souffrance sont inévitables, tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient, spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. L'apitoiement sur soi, la haine, la vengeance, la méchanceté, la jalousie, la dépression ou même la plus petite irritation sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, leur inséparable opposé, qui se manifestera à un moment donné. N'importe qui ayant déjà pris de la drogue pour décoller sait très bien que le planage se traduit forcément par un atterrissage, que le plaisir se transforme toujours d'une manière ou d'une autre en souffrance. Beaucoup de gens savent aussi d'expérience avec quelle facilité et rapidité une relation intime peut devenir une source de souffrance, après avoir été une source de plaisir. Si on considère ces polarités négatives et positives en fonction d'une perspective supérieure, on constate qu'elles sont les deux faces d'une seule et même pièce, qu'elles appartiennent toutes deux à la souffrance sous-jacente à l'état de conscience dit de l'ego, à l'identification au mental, et que cette souffrance est indissociable de cet état. Vous savez, il existe deux types de souffrance. La souffrance que vous créez maintenant et la souffrance passée, qui continue de vivre en vous, dans votre esprit et dans votre corps. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment cesser d'en créer dans le présent et comment dissoudre celle issue du passé.